Aujourd'hui, je partage avec toi le témoignage de Martine, qui a découvert sa médiumnité un peu avec le temps. Et toi, comment as-tu découvert tes dons? Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Avant de poursuivre avec notre sujet principal qui va être, bien entendu, un témoignage aujourd'hui, un témoignage de Martine, je voulais vous indiquer que le 4 mai prochain, en atelier sur Zoom, je donne pour la première fois ma formation sur les passeurs d'âme. Si jamais ça vous intéresse, il y a un prix de lancement parce que, bien entendu, ça va être la première fois que je vais le faire avec vous. Donc, c'est ça. Toutes les informations sont sur mon site internet à www.mediummalgrémoi.com. J'ai aussi la formation en ligne sur la spiritualité. Oui, c'est sur la spiritualité, mais c'est sur la protection avec Cédric. On fait ça le 21 avril. Ça va être en ligne aussi. Et les informations pour participer sont directement soit sur ma page Facebook dans les événements, ou directement sur Le Bonheur existe de Cédric Ferrante. Voilà, c'était ma petite pub ce matin. Je vous rappelle que mon livre Messagère de l'âme est disponible partout. Donc, si vous êtes intéressé à comprendre la médiumnité, le développement de la médiumnité, ben, c'est un livre à vous procurer. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je l'ai reçu l'automne passé, mais je ne sais pas pourquoi c'est disparu de mes courriels. Je me suis aperçue que j'avais certains courriels qui disparaissaient. Ne me demandez pas pourquoi, mais bon. Martine m'a gentiment retourné son témoignage et je vous le partage aujourd'hui. Ça pourrait peut-être vous intéresser ou peut-être vous donner des pistes aussi. Donc, si jamais vous avez des témoignages comme ça, des trucs qui vous sont arrivés avec des questionnements, ben n'hésitez pas à me l'envoyer et je ferai un épisode pour répondre à vos questions en ce sens-là. Puis peut-être que ça va éclairer aussi, avec ces exemples concrets-là, ça va éclairer les gens qui vivent des événements similaires. Vous pouvez m'envoyer tout ça, soit via ma page contact de mediummalgrémoi.com ou sur info@isabelletremblay.net. J'ai recommencé les podcasts pour quelque chose de plus, dirons-nous, régulier. Du moins, je vais essayer d'être plus régulière. De toute façon, ma santé va super bien. D'ailleurs, depuis les changements que j'ai effectués depuis 6 mois, au niveau de mon alimentation, au niveau aussi de régler mon problème au niveau du visage, mes capacités sont encore plus fortes et plus soutenues, ce qui me fait plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime utiliser pour aider les gens. Et voilà, ça c'était mon petit message encore une fois. Donc, je vais lire le témoignage de Martine et après ça, je vais vous donner mon impression et ce que j'en pense. Bien sûr, tout est en bienveillance et avec simplicité aussi. Donc, je vous lis le message de Martine. Bonjour Isabelle. Je m'appelle Martine et je vais vous raconter mon histoire. Depuis toute petite, j'ai l'impression de ne pas être seule, mais je n'en parle pas. Je ressens le besoin de m'écarter des gens pour pouvoir les analyser juste en les regardant. Mais à l'âge adulte, je trouve cela impoli, donc je suis sur la retenue.
À l'âge adulte, je pose une question à ma mère. Dis-moi, maman, j'ai souvent la vision de ma grand-mère paternelle debout dans sa chambre et je lui donne son tablier. C'est drôle ce que tu me dis. Quand elle était sur son lit de mort, tu lui as tendu son tablier et avec ton père, on t'a dit de ne lui donne pas, elle dort. Sauf que moi, je la vois debout. J'étais petite et cette image est toujours dans ma tête. Mon père décède à l'âge de 63 ans, alors que moi, j'ai 21 ans. Des choses bizarres se produisent, je l'entends comme s'il m'appelait, et pss, pss, son odeur si présente. Puis tout se calme avec le temps, les années passent, et souvent je me sens angoissée, je ne suis pas à l'aise dès qu'il y a trop de monde. Cela fait de moi quelqu'un de pas très accueillante. Mais au fond de moi, je sens quelque chose ne va pas. Ma sœur, qui a 5 ans de plus que moi, aime tout ce qui est spirituel. Elle tire même les cartes. Moi, j'aime pas du tout ça. Un soir, je me couche. Je devais avoir une quarantaine d'années. Ma tête vibre, ma plante des pieds, puis ça revient de plus en plus souvent. Comme je souffre énormément du dos à l'époque, je consulte. Traitements médicamenteux qui ne font rien, radio, scanner, IRM et j'en passe. Examen un peu plus approfondi chez le neurologue. On me dit qu'on ne retrouve rien du tout. Je me dis qu'on va me prendre pour une folle. Puis s'ajoute le soir, dès que je suis couchée, des visions à la fois intenses et profondes, comme si j'y étais, des visages, des lieux, des escaliers, toujours le même. Je dors très mal, je ressens des présences, jusqu'au soir où mes oreilles bourdonnent très très fort et je me sens comme paralysée dans mon lit, mais en même temps sortie de mon corps, puis tout à coup je sors de ma chambre comme s'il y avait que mes yeux qui avaient quitté mon corps. Je passe devant mon mari qui est sur le canapé, je traverse le couloir d'une vitesse incroyable et je me retrouve dans mon jardin et je ne suis pas bien. Je supplie aux personnes qui m'ont enlevé de me ramener et je me retrouve dans mon corps. Je me lève et je le raconte à mon mari qui me dit « Ah bon, je sais pas s'il me croit. » Le lendemain, j'en parle à ma sœur qui me dit « On va aller voir Jean-Pierre qui est un médium réputé chez nous. » Ma sœur l'a déjà consulté. Le rendez-vous pris, mais il faut attendre un mois. Imaginez mes nuits, je dors très mal, je suis épuisée. Le jour J arrive, Jean-Pierre fait appel à mon père avec une photo. Mon père se présente tel qu'il était dans sa vie, de quoi il est mort, ainsi de suite. Puis arrive la question. Je raconte ce qu'il m'est arrivé et d'un coup, Jean-Pierre me regarde dans les yeux et me dit « Ma fille est comme toi, elle est médium. » Contente de mettre un mot sur mes mots. Je ne suis pas plus rassurée. Qu'est-ce que je vais faire avec ce don? Je ne suis pas très à l'aise avec ces choses-là, moi. Puis j'ai commencé à me documenter. Je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur vos podcasts qui m'ont beaucoup plu et aidé. J'ai acheté votre livre Médium malgré moi. Je l'ai lu en 2 jours tellement il m'a inspiré. Aujourd'hui, je me connecte avec mon papa. Il est mon support. J'aide ma famille. Mais il me fait comprendre que je devrais m'élargir et faire profiter de ce don à d'autres personnes. Il fait partie de ma vie au quotidien, on s'entend bien. Merci beaucoup Isabelle. Tout d'abord, Martine, merci énormément pour ce témoignage très inspirant parce que c'est certain que vous êtes médium, il n'y a pas à croire l'inverse. Il y a aussi ce côté, je pense, passeur d'âme, qui fait que les gens ou les âmes vont venir à vous aussi pour demander de l'aide. Parce que j'ai vu aussi le côté où vous avez eu l'impression d'avoir été enlevé, d'avoir été kidnappé, qui est ce qui me semble être un voyage astral. C'est-à-dire que votre âme a quitté votre corps pour aller se balader un petit peu avec des énergies ou des entités. Je comprends aussi le petit côté d'aller chercher à la source s'il n'y a pas un problème
ou quelque chose au niveau neurologique, au niveau de la santé. Et ça, c'est la bonne chose à faire parce que des fois, on peut se sentir plus inspiré ou autre et finalement, ben, c'est un petit problème qu'on a au niveau de la santé. Mais dans votre cas, tout va bien. C'est vraiment au niveau spirituel, au niveau de la médiumnité. Quand on se découvre médium, pour la première fois, je sais qu'on se sent un peu à côté de la plaque. On se sent aussi imposteur parce que c'est un peu invraisemblable. Dans ce cas-ci, vous avez eu l'impression peut-être de ne pas être à votre place ou de ne pas comprendre exactement ce qui se passait. Vous avez fait la bonne chose en lisant mon livre. Faut bien que je plaisante un petit peu. Mais surtout, vous avez fait des recherches pour trouver comment utiliser ces capacités-là. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que moi, je me rappelle que quand j'ai fait quand j'ai réalisé ce que j'étais, qui j'étais en 2010, 2009, 2010, ben en fait, j'ai pas eu accès à rien qui pouvait me dire qui j'étais, ce que j'étais et m'aider à développer. Vous êtes le type exact de personne qui fait partie du pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi j'anime ce podcast-là, je vous parle de la médiumnité, je vous vulgarise ce que c'est la médiumnité. Et ça m'a fait sourire un peu votre petit côté que vous dites, moi j'ai envie de dire sauvage, parce que vous vous écartez, vous vous éloignez des gens, parce que j'ai aussi ce petit côté-là qui est, je pense, pas mal similaire aux personnes qui ont cette sensibilité-là, parce que même si on apprend à bloquer les émotions, c'est toujours plus difficile de se sentir bien avec des gens qui ne comprennent pas qui nous sommes ou ce que nous sommes. Mais bravo Martine d'avoir assumé la médium que vous êtes aujourd'hui. Comme je vous dis, si vous avez des témoignages à dire, à me raconter, moi, ça va me faire plaisir de partager aussi mes impressions, ce que je perçois aussi. Vous pouvez me l'envoyer, je le répète, à info@commercialisabelletremblay.net. Si vous avez des questions, si vous avez même envie de me rencontrer pour un coaching ou autre, ben vous passez par info@commercialisabelletremblay.net et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Donc voilà, c'est ce qui clôt notre épisode sur un autre témoignage. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présente. Je vous dis merci et à bientôt. Bye bye!